Bonsoir à tous. Alors, nouvelle vidéo, nouveau truc à apprendre, toujours sur la chaîne Schoolless, la chaîne des cours et des tutoriels sur Python et de l'intelligence artificielle. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce qu'on commence à aller très vite. Et là, on est ici pour apprendre un nouveau truc, les boucles pour en Python. Si vous êtes prêts, je vous balance l'introduction, on commence tout de suite. Bag it. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. You can go run up. This is freaking awesome. I'm gonna pop some. Alors, commençons à coder. Si vous programmez déjà, regardez la description, vous trouverez toutes les timestamps de la vidéo. Si vous êtes débutant en codage et en programmation, regardez les boucles, regardez Watch Until the End, regardez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer tout de suite c'est quoi une boucle pour. Et c'est quoi un peu les boucles en général. On va commencer par expliquer c'est quoi les boucles en général. Très bien. Alors, toujours dans le concept des applications et des langages informatiques, je vais vous demander de me créer une application qui affiche trois fois le message salut tout le monde. D'accord, trois fois le message salut tout le monde. Qu'est-ce que vous allez faire directement? Vous allez me dire, c'est très simple. Qu'est-ce qu'on va faire ça? On va appeler comme ça les boucles.py. Boucle.py. Très bien. Alors, je vous demande d'écrire une application qui affiche trois fois le message salut tout le monde. Vous allez me dire que c'est très simple. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez faire salut tout le monde. D'accord. Et vous allez faire les malins. Vous allez copier ça trois fois. D'accord. Je vous dis d'accord. Ok. D'accord. Alors, maintenant, je veux la même application, mais maintenant, je veux écrire 100 fois le message salut tout le monde. Voilà, vous allez me dire d'accord, c'est un travail en plus, mais je peux le faire. Là, je vais faire copier-coller 100 fois. Comme ça. D'accord. Alors, maintenant, je veux une application qui m'écrit le message salut tout le monde 1 million de fois. Oula, là, ça devient très chaud. Et là, vous n'allez pas s'amuser à écrire 1 million de lignes de code pour écrire salut tout le monde. Et c'est là que les boucles interviennent. Alors, c'est quoi une boucle? Une boucle, c'est un mécanisme, ou bien c'est un bloc d'instructions. Si on va parler un peu côté informatique, on va l'imaginer un peu comme une boîte, d'accord? Une fois rentré dans cette boîte, dans ce bloc d'instructions, d'accord, on aura un nombre donné qui est x, d'accord. Ici, on va dire x. Disons que x c'est non, laissons ça en général. Un x, d'accord. J'ai une entrée dans ce bloc d'instructions. J'ai un nombre x et j'ai la sortie de cette boîte ou bien ce bloc d'instructions. C'est ça ma boucle. Alors, l'idée des boucles, c'est quoi? L'idée, c'est que une fois rentré dans cette boîte, je vais répéter tout ce qu'il y a dedans x fois. D'accord? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais répéter, d'accord, tout ce qu'il y a dedans. Par exemple, s'il y a 5 instructions, je vais répéter les 5 instructions x fois. Ce x peut être 5, peut être 10, peut être 1000, peut être 10 000, peut être 1 million. Je suis vraiment libre dans le choix que je veux faire. L'essentiel que, une fois rentré dans cette boîte, je vais répéter tout ce qu'il y a dedans x fois. Peu importe ce x combien il est. 1 million, 10 millions, on s'en fout. Alors, une fois que ce x fois, il sera achevé, là je vais sortir de la boîte. Et on va dire que j'ai sorti de ma boucle. Là je suis rentré dans la boucle et là je vais sortir de la boucle. Et ce x, comment on va l'appeler? On va l'appeler compteur. Parce qu'il va compter combien de fois je suis rentré dans la boucle. Et genre, si je dis, je vais répéter ma boucle 10 fois, ou bien 100 fois, ou bien 1000 fois, ce nombre, ce 10, ou bien ce 100, ou bien ce 1000, ou bien ce 10 000, on l'appelle le critère d'arrêt. D'accord?
c'est le critère d'arrêt. Qu'est-ce que ça veut dire un critère d'arrêt? C'est la condition pour que j'arrête de répéter ma boucle et je sors de la boucle directement. Donc c'est un peu ça. J'espère que tout est clair. Alors c'est quoi une boucle? C'est une boîte. En français on l'appelle comme ça, si je ne suis pas tout bien. En informatique on l'appelle un bloc d'instructions. Boucle d'instructions, elle peut être une instruction, elle peut être 1000 instructions, on est libre. D'accord? Et ce bloc d'instructions, il est répété X fois. Ce X, c'est le nombre de X, c'est le critère d'arrêt. D'accord? Et combien de fois on est rentré, on a répété toutes les instructions, ça on l'appelle compteur. Parce qu'il va compter combien de fois j'ai répété mon bloc d'instructions. Alors j'espère que c'est clair. J'espère que tout le monde a compris c'est quoi les boucles. Sinon, laissez-moi un commentaire, je vais réexpliquer. Ça ne me pose pas un problème. Alors, je pense que vous avez compris. Si oui, alors on commencera à toucher directement au code. Très bien. Alors, je vous ai expliqué un peu les boucles en général. Maintenant, je vais expliquer un genre de boucle parce que les boucles, il y en a plusieurs. Il y en a la boucle pour, il y en a la boucle donc. Et voilà, il y a un autre type de boucle qu'on appelle répéter jusqu'à, mais c'est un peu comme, comme la boucle donc. C'est la même chose. Alors, avec une petite différence que je vais vous expliquer après. Alors, commençons maintenant avec le premier genre des boucles, et c'est la boucle pour. Alors, pour cela, j'ai déjà créé un fichier, là je vais le supprimer, d'accord? C'était juste pour un peu vous préparer la vidéo avant de la filmer. Alors, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler pour.py, d'accord? Tout le monde fait la même chose, et là, on va commencer à coder. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, on va rentrer dans la boucle, d'accord? Comment rentrer dans la boucle? En écrivant la boucle directement, en écrivant le statement de la boucle, d'accord? Alors, pour dire qu'une boucle pour en français c'est for, donc rien de plus simple, et comme tous les langages de programmation, pour dire qu'on commence une boucle pour, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire for, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre dans notre compteur. Si vous programmez déjà avec un autre langage de programmation, vous savez que vous devez initialiser ou bien déclarer la variable du compteur avant. Mais Python est magique, on n'a pas besoin de déclarer la variable, il va la déclarer tout seul, il va l'initialiser tout seul, il va tout faire. Très bien. Alors, généralement en informatique, on appelle notre compteur de boucle, on l'appelle i. Mais vous êtes libre de lui donner le nom que vous voulez, votre nom, ou bien x, ou bien y, ou bien quand vous voulez. Mais en informatique, on utilise généralement i, et c'est toujours bien d'avoir les pratiques des développeurs. Très bien. Alors, for i in. Alors, ce in, c'est quoi? Ça veut dire pour ce i, pour ce compteur i qui est dans quoi? Qui est dans quoi? Ça, c'est un peu le critère d'arrêt, ou bien c'est le nombre de fois que je vais répéter ma boucle. Alors, pour informer Python combien de fois je vais répéter ma boucle, je vais devoir créer un genre d'échelle. C'est quoi une échelle? C'est genre comme ça. Une échelle, c'est genre comme ça. Ça, c'est une échelle, d'accord? Et cette échelle, elle contient genre genre comme ça, hop, ça c'est 1, ça c'est 2, ça c'est 3, ça c'est 4, ça c'est 5. Et on répétera la boucle en passant par toutes les parties de l'échelle. Là, je répète, là, je répète, là, je répète, là, je répète, là, je répète. Et je peux créer plusieurs. Alors, c'est ça un peu l'échelle. C'est ça l'échelle que je vais créer pour informer Python combien de fois je vais répéter ma boucle pour. Très bien. Alors, pour informer Python, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle contient cette échelle? Qu'est-ce qu'on va créer? On va utiliser plutôt, on va utiliser la méthode range, d'accord? Et là, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre un nombre. Ce nombre, c'est le combien de fois je veux que ma boucle pour elle soit répétée, d'accord? Là, j'ai mis 5. Alors, si on revient à notre dessin, c'est 5, ça veut dire quoi 5? Ça veut dire que j'ai créé 5 fois un truc comme ça. 5 fois. Et à chaque passage de boucle,
bien à chaque itération, on appelle ça itération. Alors, ça c'est première itération, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, donc ça c'est en plus. Là quand je reviens, quand j'arrive ici, là je vais sortir de la boucle. Je sors et j'exécute un autre truc. Alors vous l'avez compris, alors voyons un peu. Qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais simplement écrire print, d'accord? Et qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire ce compteur. Sauvegardons ça et essayons d'exécuter. On va voir qu'est-ce qu'on a. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu 0, 1, 2, 3, 4. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce i, en fait, c'est quelle valeur que i prend? Ben, qu'est-ce que je vous ai dit? Je dis que i est un compteur, et un compteur qui change. Et ce compteur, il contient le quoi? Il contient le nombre de fois qu'on a répété le compteur, ou bien qu'on a itéré dans la boucle. Là, par exemple, là, j'y ai itéré 0 fois, je vais aussi expliquer pourquoi ce 0, d'accord? Là, enfin, dans un langage mathématique ou bien dans la vie quotidienne, on va dire que j'ai itéré une fois, et là, j'ai itéré 2 fois, et là, j'ai itéré la 3e fois, et là, j'ai itéré la 4e fois, et là, j'ai itéré 5e fois, d'accord? Et là, ça explique pourquoi j'ai eu 5, parce que j'ai demandé à Python que la boucle elle soit répétée 5 fois. Donc c'est ça un peu le délire. D'accord? Pourquoi 0? Parce que Python, et comme la plupart des langages de programmation, le compteur commence à 0. Il ne commence pas de 1. Maintenant, d'accord, mais je veux commencer depuis 1. Je suis libre. D'accord? Oui, vous êtes libre, bien sûr. Mais maintenant, ce range, il prendra dans un langage de programmation, on dit qu'il prend plusieurs paramètres. Certains paramètres sont obligatoires et certains paramètres ne sont pas obligatoires. Et ces paramètres qui ne sont pas obligatoires, ils ont une valeur par défaut. D'accord? Alors, c'est quoi ces paramètres? Alors, cette fonction range qui nous crée l'échelle, qu'est-ce qu'elle prend en paramètres? Elle prend en paramètres, premier paramètre. C'est quoi un paramètre? Je vais vous expliquer les paramètres et les fonctions de A à Z, mais dans l'épisode des méthodes et des fonctions, pas maintenant. C'est pas le moment, d'accord? Mais c'est quoi un peu un paramètre? Vous pouvez voir un paramètre comme genre caractéristique de la fonction, caractéristique de ça. Genre, par exemple, vous, par exemple, moi, je suis bas, c'est caractéristique de moi. Je fais 1m75 par exemple, d'accord? Et voilà. Donc, c'est ça les paramètres un peu, d'accord? Et les paramètres qui font différencier une fonction d'une autre, ou bien chaque range d'un autre. Alors, les paramètres que la fonction range elle prend, c'est 1, le premier paramètre, pardon, je vais faire ça, 1, c'est la borne inférieure. D'accord? C'est quoi la borne inférieure? C'est d'où on va commencer l'échelle. D'accord? Est-ce qu'on va commencer depuis 2? Est-ce qu'on va commencer depuis 3? Est-ce qu'on va commencer depuis 4? Là, on n'a pas mis où on va commencer, du coup, par défaut, vu qu'on n'a pas dit d'où on va commencer, Python, il va mettre l'échelle à 0. C'est par défaut, d'accord? Mais maintenant, si je veux préciser le début de la chaîne, je vais mettre 1. Je suis libre. Je vais commencer depuis 1. Très bien. Le deuxième paramètre que la fonction range elle prend, c'est la borne supérieure. D'accord? La borne supérieure, c'est quoi? C'est là où l'échelle elle va s'arrêter. D'accord? Et ici, vous l'avez compris, c'est 5. Et ce paramètre, il est obligatoire. On doit le mettre parce que Python, il ne peut pas déduire tout seul combien de fois je veux répéter ma boucle. Donc, je dois obligatoirement initialiser ce paramètre dans la fonction range. D'accord? Et un dernier paramètre, c'est le pas. D'accord? Ou bien combien de fois je vais sauter ma boucle. D'accord? Combien de fois je vais avancer dans ma boucle. Et ça, c'est un paramètre
optionnel. Et par défaut, si on ne le précise pas, Python, qu'est-ce qu'il va faire? Il va mettre le pas, on peut dire ça, on peut appeler ça comme ça, un pas, d'accord? Il va initialiser le pas à 1, d'accord? Et c'est pour ça, ça explique pourquoi j'ai eu 1, et pourquoi j'ai eu 2, et pourquoi j'ai eu 3, et pourquoi j'ai eu 4. Parce que, par défaut, le pas est à 1. Donc voilà, je ne l'ai pas précisé, donc il a mis le pas à 1. Maintenant, on va un peu changer les choses et je vais dire que le pas il ne sera pas à 1, mais il sera à 2. Donc voilà, et je vais commencer l'échelle à 1. Je vais dire que je vais commencer la chaîne à 5, juste pour que vous voyez bien. D'accord. Et ici, j'ai dit que ça, c'est la borne supérieure, c'est ça? Mais vous allez me dire, ici, non, j'ai pas eu 5. Oui, parce que je suis borne supérieure. Et la borne supérieure, elle n'est pas prise en considération. Quand j'arrive à 5, je vais m'arrêter. Je ne vais pas itérer pour la 6e fois, parce qu'on commence de 0, tu vois. On ne va pas itérer pour la 6e fois. Quand on a fini la 5e itération, on s'arrête directement. On ne va pas itérer une autre fois. Et là, qu'est-ce que j'ai demandé? J'ai demandé qu'il itère 5 fois, donc il a itéré 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Il n'a pas à arriver à 5. Alors, disons que, voilà, je vais commencer à 5 et je veux m'arrêter à 20. Mais je veux avoir le 20 parmi les itérations, enfin parmi les i, parmi l'affichage. D'accord? Donc, qu'est-ce que vous allez faire? 20 plus 1. Il va nous afficher le 20 et au 21e fois, ou bien au... D'accord, on ignore le nombre parce que le pas est différent ici, donc c'est du calcul. Python va faire tout seul, d'accord? Alors, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit que ce 20, je veux voir ce 20. Alors, très bien, donc je vais rajouter un 1, parce qu'il va me montrer le 20, et quand il arrive à 21, il va s'arrêter. Très bien. Alors, vérifions ça pour s'assurer qu'on n'est pas en train de raconter des salades, et qu'on est sur la bonne voie. Qu'est-ce qu'on va faire? On va exécuter, tout simplement. Alors oui, alors, il a commencé de 5, et il a qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu un 7. Pourquoi? Parce que le pas est à 2. D'accord? Et 5 plus 2, c'est quoi? C'est 7. Après, le pas est toujours à 2. Donc, 7 plus 2, c'est 9. 7 plus 2, c'est 11. Etc. etc. Et là, il s'est arrêté à 19. Pourquoi? Pourquoi il ne m'a pas affiché le 20? Alors que j'ai demandé qu'il s'arrête à 21 pour que j'aurai mon 20. Oui, mais 19 plus 2, c'est quoi? C'est un 21. Mais je ne peux pas arriver au 21. D'accord? J'ai pas le droit parce que c'est la borne supérieure. Python va pas prendre cette borne supérieure en considération. Je veux, voilà, je veux avoir un nombre au-dessus de 20. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais rajouter encore un 1, ça deviendra 22. Et là, je vais exécuter. Et là, j'ai bel et bien mon 21. Pourquoi? Parce que 19 plus 2, c'est quoi? C'est 21. Donc, voilà en résumé un peu la boucle pour. C'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, un pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous, activez les notifications. On se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler des boucles donc, ou bien en anglais la boucle while. Alors, en attendant, prenez soin de vous et bye bye.